Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Restons calmes parce que nous allons maintenant écouter la parole. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Avant de rentrer dans le message, je vais dire une chose à pendant qu'il a chanté, le Seigneur me dit de te dire qu'ils sont enlevés la terre dans ton cœur. Ce que tu as vu, il faut faire encore beaucoup de choses. Le Seigneur a dit, donne-lui confiance. Il a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Amen. Confie-toi à l'Éternel, il y a des bonnes choses. J'ai encore une autre message pour laquelle la salle n'est pas écoutée. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors aujourd'hui nous allons parler un bon thème. Je vais vous donner des conseils comme un bon papa. Je vais rester vraiment dans mon ministère. Mon thème est intitulé les éléments qui orientent le choix des conjoints. Les éléments qui orientent le choix des conjoints. Je sais que Dieu va nous bénir. Quand Dieu décide de nous bénir, le diable s'agite. J'ai encore aussi des présenteurs devant nous afin de nous faire dans notre choix. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu m'a envoyé à savoir comment faire un bon choix. Vous savez, la sagesse dit, c'est-à-dire Salomon, prends tout ton temps avant de faire le choix. Et souvent la précipitation nous amène dans le faire les erreurs. Prends tout ton temps. Alléluia. Amen. Parce que le choix que tu vas faire aujourd'hui déterminera ce que tu feras. Bien-aimé le Seigneur, je sais que dans l'église de Dieu, il y a des mariés aussi. Il y a aussi des fiancés. Je crois qu'à travers cette parole, vous allez construire une vie stable et parce que nous sommes tentés d'écouter de part et d'autre des questions. Les divorces, bien-aimé le Seigneur, des séparations. Il y a d'autres personnes qui arrivent même à aller se suicider, bien-aimé le Seigneur, à cause des formations qu'ils sont tentés de voir. Le problème, c'est quoi, bien-aimé le Seigneur? Parce que les gens n'ont pas eu la révélation de comprendre quelle est la femme ou quel est l'homme par lequel le cœur de Dieu pour toi. Les gens ont choisi de faire le choix selon eux-mêmes. C'est-à-dire par les sentiments. Bien-aimé, le mariage, c'est pour la vie. On ne se marie pas pour un certain temps. Quand nous sommes mariés, c'est pour toute la vie. Bien se dire, la grâce d'une femme, c'est d'être à côté de son mari jusqu'à ce que Dieu va faire le contraire. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Dieu va faire le contraire. C'est tout comme aussi l'homme. Dieu va faire le contraire. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, par nos propres sentiments, et après nous tombons dans les erreurs. Parce que vous allez voir quelqu'un, bien-aimé le Seigneur, un homme petit, il peut voir aussi une femme passée,
ses propres sentiments. Il est bien. Elle a vraiment un très bon corps. Alors je vais le marier. Alléluia. Amen. Bien aimé, le mariage ne se construit pas seulement à travers des tailles. Ou non par les beautés, bien aimé le Seigneur. Oui, la beauté aussi, ça fait partie aussi du mariage. Mais non seulement ça. Alléluia. Amen. Parce que moi j'ai vu bien aimé le Seigneur d'autres personnes. Je peux dire aussi. Vous allez voir comment l'amour se naît. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle André. Moi c'est Andrea. Si nous sommes ensemble, nous allons faire notre enfant Andréana. L'amour est né. Ça va arriver jusqu'au mariage. Je vous dis franchement, bien aimé le Seigneur. On va à l'étranger. Quelqu'un va demander au pays, là-bas tu es dans quelle commune? Dans quel quartier? Oh, nous sommes dans la même commune, le même quartier. C'est l'amour, dit ça, ce que les mariages. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur avait dit que les choix que tu vas faire aujourd'hui, ça déterminera ce qui sera demain. Aujourd'hui, les gens sachent comment la faire est. Comment l'enfer. Mais si tu as fait mauvais choix, il va vivre l'enfer par anticipation. Alléluia. Amen. Moi je connais une sœur, la sœur de l'église là où j'étais au pays. Elle a voyagé en Europe, à partir de là-bas. La femme l'a donné un mari là. Elle a accepté cet homme-là avec la personne en question. Mais la terre a vu l'enfer avec cet homme-là. Arrivé même que la terre quittait la maison pour aller dormir au rez de l'abri, c'est bien aimé le Seigneur. Attention avec le choix que tu es tenté de faire. Alléluia. Amen. Ne faites pas quelque chose par la précipitation. Ne mélangez pas les sentiments avec des choses, ce qui est réel. Même les hommes de Dieu, si tu as fait mauvais choix, ça va affecter même ton ministère. Alléluia. Ça va affecter même dans ton ministère. Pourquoi nous ne sommes pas faits? Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Disons Genèse chapitre 24, verset 2 à 4. Genèse chapitre 24, verset 2 à 4. Quelqu'un peut nous lire? Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Non, 24 verset 2. Genèse 24. Abraham dit à son serviteur, le plus conscient de ta maison, l'étendant de tous ses biens. Mais jette prière ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Alléluia. Amen.
Alléluia. Abraham dit à son serviteur, l'ancien le plus dans sa maison. Je sais plus, mets ta main sur ma fille. Parce que tu vas aller chercher une femme pour mon fils. La Bible dit que Isaac arrivait à l'âge de se marier. Maintenant, Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher. Et il est en train de faire jurer à son serviteur. Aller chercher une fille pour mon fils. Mais j'étais pris. N'allez pas prendre parmi les filles cananéennes. Retourne-toi dans mon pays. Dans ma maison, chercher une fille pour mon fils. Alléluia. Abraham refusait d'aller prendre une fille parmi les filles cananéennes. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il était enseigné par ce qui concerne le fondement. Le peuple de Dieu doit avoir ou être enseigné par le fondement. Si le fondement est renversé, si le fondement dénonce, alléluia. Si le fondement, c'est-à-dire si la vie de quelqu'un est renversée par une situation compliquée, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Donc, il y a des femmes ou des maris, tu ne peux même pas les raconter dans ça. Il y a des hommes, tu ne peux même pas se marier avec eux. Alléluia. Pourquoi bénéfice le Seigneur? Parce que leur fondement est renversé par la situation compliquée. Nous avons nos familles, nous avons nos parents, les arrière-parents. Il y a des choses qui sont déjà déclarées par rapport à nos parents. En réalité, les choses-là nous réclament jusqu'à présent. Tu vas raconter quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vas raconter quelqu'un que tu ne connais même pas son propre identité. Tu te racontes avec la personne en question pour faire la vie. Demain ou après demain, tu vas si le fondement de la personne est renversé par la si vous êtes ensemble, l'esprit de célibat va commencer à réclamer. Et vous allez se séparer. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres églises qui est très bien organisées. Deux personnes avant que les gens là puissent entrer dans l'action, il faut d'abord les passer par le fait, c'est-à-dire par la délivrance, afin de faire tomber toutes les choses qui pouvaient les réclamer après. Pour que les gens là construisent un avenir stable et meilleur. Pour laquelle je vous avais dit qu'on se marie pour la le Seigneur. La Bible dit, celui qui trouve une femme double bonheur. L'homme
Alléluia. Mais tu verras aujourd'hui, tu te Avec rencontres avec quelqu'un, au lieu de trouver bonheur, tu commences à trouver malheur. Les contraires de la parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis le Seigneur. Parce que vous n'avez pas eu le temps de dire le fondement de la personne. Par les sentiments qui t'engagent, après, tu vas commencer à voir. La Bible nous donne beaucoup d'exemples. Il y avait un homme qui s'appelait Tobie dans la Bible. La Bible dit que cet homme-là, il voulait se marier avec une femme qui s'appelait Sarah. Elle était très belle de il avait même des prétendants. Mais dans l'identité de Sarah, tous les maris que Sarah avait mariés avant, ils étaient morts. Alléluia. Amen. Heureusement, Tobie, il était l'homme de vision. Il a dit que je ne peux pas m'engager avec cette femme comme ça. Je dois l'éternel. Savoir comment tous les hommes là sont morts. Et à tout consulter l'éternel. L'éternel a dit à Tobie, Sarah a un esprit qui s'appelait Asmodée. Et cet esprit-là tuait tous les maris. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, tu vas rencontrer un homme avec des enfants de mamans différentes. Tu t'engages avec la personne, la question, toi tu crois que c'est toi finir la citation, tu vas dire. Oh, toi tu es plus que tous les femmes là. Attention, ma sœur. Il faut poser les questions d'abord. Il a fait des enfants avec des mères différentes. Et par là, tu vas comprendre. Sarah avait l'esprit qui tuait les hommes. Marie de nuit tue même les hommes physiques. C'est que la femme de nuit. Attention, bien aimé, tu vas rester veuve prématurée. Alléluia. Marie de nuit a la capacité de fermer, de bloquer toutes les affaires de l'homme. Comme me disait, je suis raconté avec cette forme des affaires ne marche pas. Pourquoi? Tu ne connais pas l'état d'âme de cet homme-là. L'intensité de cette personne. Maintenant, Marie début a commencé à faire. La Bible nous donne encore des exemples. L'exemple de Samson. D'abord, la naissance de Samson. Samson était né par la prophétie. Il avait une avenir glorieuse. Et Samson avait la force de tuer les Philistins. Alléluia. Amen. Mais les Philistins cherchaient de quels moyens pouvaient arrêter Samson. Une dame qui s'appelait Dalila. Samson a tombé amoureux de Dalila. Par coup de foudre. Alléluia. Attention. Ses parents disent à Samson, tu ne peux pas aller te marier avec les Philistins, toi tu es juif. Pas de lui là, je ne se marie pas avec toi. Le Seigneur, cet homme-là a trouvé un fin tragédie. À cause de Samson, à cause de sa femme Delilah.
Il y a d'autres femmes qui devaient venir à regarder comme ça, tu ne peux pas les soupçonner. Il y a d'autres hommes qui à regarder, tu ne peux pas les soupçonner de devenir le Seigneur. Il y a des Philistins. Alléluia. Il y a d'autres sorciers qui se cherchent à t'attraper dans ta vie. Ils n'arrivent pas comment t'attraper de l'éveil. Toi, tu vois seulement une dame, tu vois seulement un homme. Oh, derrière, il y a des Philistins. Attention, tu vas mourir comme Samson. Amen, c'est la vérité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit encore une autre chose. Regardez bien le cas de Ruth. Et Elimelech s'est laissé son pays, Bethléem, à cause de la famine. Pour aller se réfugier à Moab, lui avec sa femme Naomi et ses deux fils Machion et Clijon. En arrivant là-bas, le Seigneur, ils ont suivi les morts prématurés. Elimelech est mort. Et ces deux fils ont pris des femmes, Orpa et Ruth. La célèbre Ruth, tout le monde le connaît. Après cela, tous les deux fils d'Elimelech sont morts. C'est ça le chéquier ici, le frère Dodo avait prêché sur cela. Vous savez pourquoi bénéfice le Seigneur? Parce que le Seigneur, Moab et Moabites, ce sont des descendants de Lot. Les filles de Lot ont couché avec leurs parents. Ils ont fait des enfants. Et ces enfants-là ont de la malédiction incestueuse. Le pays là, mourant de bien-aimé le Seigneur, vivait sous la malédiction. Elimelech allait s'engager dans ce pays-là, commencer à vivre sous la malédiction. Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà étudié ou tu as déjà cherché à savoir l'identité de l'homme que tu veux avec, de la femme que tu veux avec. Alléluia. La Bible dit, celui qui s'attache avec les prostituées, c'est une seule corps. Alléluia. Si tu t'attaches avec quelqu'un qui a la malédiction, vous allez partager aussi. Pourquoi dire le Seigneur aujourd'hui? Vous allez parler des divorces comme j'avais dit. Voilà ce qu'il m'a fait. Voilà ce qu'elle m'a fait. Ça fait mis mon espoir à elle. J'ai compté sur elle. J'ai mis tout mon amour à elle. Mon frère, on connaît toutes ces situations. Mais comment faire, comment orienter ton choix. Les éléments qui orientent le choix des conjoints. Premier élément. Il faut orienter ton choix. Il faut orienter ton choix. Vous savez pourquoi Abraham a refusé d'aller prendre une femme parmi les filles de Canaan? Il y a deux raisons. Première raison. Alors nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 9, verset 24 à 26. Genèse chapitre 9,
s'en va. Il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves, Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu des camps, et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Amen. David le Seigneur. Première raison. David qui est passé, Abraham, il était enseigné à ce qui concerne le fondement. Abraham connaissait bien le fondement des filles de Canaan. La Bible nous raconte l'histoire de Noé. Noé a bu l'alcool, et dormi sous l'effet de l'alcool. Noé avait trois fils. Sem et Japheth. Alléluia. Amen. Son fils, le cadet, il devait devenir Cham. Il a vu la nudité de son père. Et quand Noé s'est réveillé, il a vu ce qui s'était passé. Automatiquement, Noé, au lieu de maudire Sam, il a commencé à maudire Canaan. Pour maudire Canaan. Alléluia. Amen. David le Seigneur, quand Noé maudissait Canaan, les Cananéens sont des descendants de Canaan. Abraham, il était enseigné à ce concerne le fondement. Sous la malédiction de Noé. C'est de donner mon fils, aller se marier avec une fille. Sinon, il faut pas vivre sous la malédiction là. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez les premières raisons. Parce que Noé, il était très bien enseigné par la Ma soeur, mon frère, c'est bien de se marier. Je sais que tu es en train de préparer pour te marier, ou peut-être demain, ou je ne sais pas, peut-être quelque part. Mais gardez ces choses. Quand tu vas raconter un homme et une femme, tu peux d'abord à comprendre l'identité de la personne. Alléluia. Amen. Cherchez à comprendre l'histoire de la personne, l'histoire de sa famille, de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas subir des conséquences. Tu vas vivre sous la malédiction que tu ne savais même pas. Alléluia. Amen. Le mal d'aujourd'hui, parce que les gens ne voulaient pas laisser le temps à Dieu. Quelqu'un va raconter peut-être un homme et une femme. Dès qu'ils sont ensemble, ils vont commencer à faire déjà toutes les choses qu'ils devaient faire dans le mariage. Alléluia. Amen. Je vous dis une chose. Vous savez, les païens, ils ont plusieurs manières d'aborder une femme. Les femmes païennes aussi. Ils ont plusieurs manières aussi de répondre. Mais pour les chrétiens, ils ont seulement une seule moyen d'aimer. Les femmes aussi, seul moyen seulement de répondre. Un frère peut dire auprès de toi. Vous pouvez même commencer par la prophétie, par la vision, par les flairs, par la paix de God. Mais la souka, il va te dire seulement, si l'Éternel permet. Alléluia. Amen. Si l'Éternel a permis. C'est ça que le frère dit. La sœur aussi dans son côté. Sa réponse aussi. Attends seulement la volonté de Dieu.
C'est bien, bien élevé le Seigneur. Si l'Éternel a bien, on attend toujours la volonté de Dieu. Mais là, quand on dit attendez la volonté de Dieu, c'est-à-dire quoi? J'aime pas ce que tu viens de dire. Non, je n'ai pas accepté ce que tu viens de dire. Et je n'ai non plus aussi refusé cela. Mais je voulais seulement voir ce que Dieu va décider. Tu mets Dieu au centre. Parce que c'est Dieu qui connaît le passé, le présent et le futur. Alléluia. Si c'est lui là, si c'est elle, il va faire tous les moyens pour faire quoi? Si pas les cas, comme Dieu cherchait toujours notre bonheur, il va nous séparer. Est-ce que c'est pas ça? Parce que Dieu est notre papa, non? Le papa cherche toujours les bonheurs de ses enfants. Donc, mets Dieu au centre de tout. Maintenant, la volonté de Dieu, mais bien le des chrétiens d'aujourd'hui, en disant, oh, si Dieu a voulu, donc là-bas, on sent la volonté de Dieu. Ils sont censés d'attendre la volonté de Dieu, mais ils commencent à vivre la vie normale. Donc, en quelque chose, la réponse de la terre, là, c'est-à-dire, elle a déjà accepté. Elle va vivre normal. Après certains temps, le Seigneur, il va arriver quelque part là, l'autre va aller à gauche, l'autre à droite. Comment voir le frère? Après, ne c'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Vous voyez que Dieu va réaliser sa volonté dans les péchés. Ma soeur, mon frère, si Dieu veut réaliser sa volonté, même si la personne est comment, même si c'est un bandit voleur, même s'il est un pudique, tellement il voulait réaliser sa volonté, mais ce qui peut être que la personne la change, qu'il soit bien pour toi. Mais vous avez déjà commencé à vivre votre vie normale. C'était pas la volonté de Dieu. Où est la volonté de Dieu de cela? Alléluia. Amen. Frère, priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. En disant seulement prier pour ces problèmes, si Dieu veut réaliser sa volonté, ma soeur, mon frère, écoutez, je crois qu'il y a l'amour de quelqu'un dans ton cœur. Mais de l'autre côté, tu dis que prier pour nous. Où tu es en train de prier. Je crois que lorsque tu vas prier, là, quelle est la réponse que tu vas prendre? Parce que la personne vit déjà dans ton cœur, dans ta tête. Quand tu vas prier, tu vas lever qui? Good night, cette expérience. Certaines choses. Quand tu vas dormir, tu vas rêver ce que tu viens de penser, n'est-ce pas? Si tu es engagé par l'amour de la personne, il aide-moi à comprendre si c'est lui ou c'est elle. Il va pas lui, mais pas elle. Là, tu dis que c'est Dieu qui m'a redonné. C'est ton amour qui t'est répondu. The Spirit of God. Alléluia. Amen. Attention, ma soeur, mon frère. Après le de mariage, alléluia. Amen.
Deuxième raison. Pourquoi Abraham refusait? C'était le problème de croyance. Alléluia. Amen. Abraham, lui, n'était sémite. Et Karen n'était pas des sémites. Isaac allait se marier avec une fille cananéenne. Prier. Alléluia. Amen. Toi, tu es chrétien. Tu vis avec un païen. Vous n'êtes pas les mêmes visions. Vous priez quel est Dieu. Parce que vous n'êtes pas les mêmes visions. Lorsque vous êtes réveillé, comment vous priez quel Dieu? Quand vous êtes en couple, on voit les temps de prier pour vous-même. Vous devez pendant la nuit prier pour vos enfants, pour vos familles, pour vos Alléluia. Voilà les malheurs. Et pourquoi vous allez voir dans les églises? Il y a beaucoup de frères dans l'église. Lorsque les frères vont venir à l'église, ils veulent seulement faire des enfants. Mais au moment où les frères vivaient avec des hommes, ils n'ont même pas le temps de venir avec leurs hommes dans les églises. Les hommes là ne prient pas. Alléluia. Après, bien, quand vous venez à l'église, maman, papa, vous écoutez le message ensemble. Mais toi, tu vis avec quelqu'un qui ne prie pas. Comment vous vivez? La Bible dit qu'il y a entre lumière et ténèbres. Vous savez pourquoi? Frère en Christ, frère en Christ. Alors, entre fait la prière de 21 jours. Empire. Parce que je veux faire quelque chose sur toi. Dis-moi, tu vis avec un païen, c'est lui qui le fait. On va te laisser pendant 21 jours de prière. Alléluia. On n'arrivera même pas à 5 jours. Si la personne boit l'alcool, alléluia. Attention, ma chère, mon frère. Vous laissez les frères pour aller prendre des doses. Pourquoi? Vous allez voir un enfant de Dieu qui vit avec un musulman. Mon Christ, vous priez quelque chose. Les musulmans comprennent ces choses. Un musulman peut aller se marier une fille chrétienne. Une musulmane, l'homme qui attire. Vous êtes avec cet homme-là, avec cette femme-là. Vous n'arrivez même pas à prier comme enfant. L'église, ça devient un problème. C'est l'infidélité de le Seigneur. Parce que l'infidélité non seulement d'aller te prostituer, bien évidemment. C'est abandonner ton Seigneur pour aller adorer d'autres dieux. On t'a Alléluia. Si tu es avec quelqu'un, la façon dont tu priais avant, mais tu n'arrives pas à prier. Un fois d'autre. Parce que tu as aimé une femme. Tu vois qu'il va faire. Il est dans la prière. Amoureux de prière. Tu prenais même des choses, de l'argent, tout ça, mais tu n'arrives pas à prendre. Va la déposer là où tu l'avais trouvée. Alléluia. Ne cherchez pas à voir des problèmes. Alléluia. Amen.
La Bible c'était aussi comme ça. Un roi de Suisse. Vous allez voir un roi qui s'appelait Akab. Akab a laissé les femmes pour aller se marier avec la fille d'un prêtre vaudou. Un Sidonien veut le Seigneur. Et la fille là a amené des dieux étrangers en Israël. Elle a amené des vaches en Israël. Le Seigneur s'est engagé avec quelqu'un. Il a amené des dieux étrangers. Alléluia. Parce qu'on m'a dit que lui, il paye bien. Cet homme-là, l'argent, on m'a dit qu'on allait le marier avec eux. C'est pourquoi il a déjà avec Dieu et sa femme commence à déambuler avec eux. Ne mélangez pas des sentiments avec des choses. Alléluia. Cherchez d'abord connaître l'identité de la personne. C'est que Dieu va te donner. Il faut être prudent. Nous voulons vivre une mariage, puis c'est ce qui va faire le contraire. Nous ne voulons pas avoir des sujets, c'est ne pas voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Non. Quand vous venez à l'église, dans notre relation, nous sommes comme ça, nous, dans notre mariage. On ne va pleurer, voilà, écoutez ça. Alléluia. Deuxième élément. Non. C'est le premier élément. Alléluia. J'ai donné des raisons que Abraham a révélées. Deuxième élément. Genèse chapitre 24, verset 10 à 12. Bolongo na zone na mibale kilo 10 à 12. Bolongo na zone kilo na zone na mibale. L'Éternel dit chameau parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, et se leva et alla en Mésopotamie, à la ville des nations. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, et ainsi, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont utiliser de l'eau. Et il dit à Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. Voilà la prière des serviteurs d'Abraham. Éternel Dieu de mon serviteur Abraham. Fais-moi ce que tu rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Alléluia. Deuxième élément. Tu dois d'abord prier avant de faire un choix. Le choix le plus important doit toujours précéder par un bon temps de prière. Avant de choisir, il va prier d'abord. Parce que c'est la prière qui va attirer ton mari. Et il y a ça à prier. Éternel le Dieu d'Abraham. Aide-moi à savoir la femme de mon serviteur. Alléluia. Amen. Lui l'a prié. Regardez aussi bien le cas de Jésus. Avant que Jésus soit le disciple, il a passé toute la nuit dans la prière. Le mal à l'air d'aujourd'hui, les gens choisissent d'abord. Alléluia. Il y a déjà choisi. Après la prière. Tu dois d'abord prier. La Bible connaît les cœurs de l'homme. Dieu a préparé
préparé une femme pour toi, un homme pour toi. Si tu vas prier, Seigneur, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais avoir, je vais vivre ma femme ou mon mari. À quel moment de moi? Toi qui avais dit que l'homme quittera son toit parental, s'attachera à une femme. Le Seigneur. N'allez pas déjà aimer. Non. D'abord, il avait pris. Il a dit, ne me déçois pas, Seigneur, aide-moi à comprendre parce qu'à moi-même je ne peux pas. Alléluia. Je ne sais pas d'abord des relations. Est-ce que avant tu avais déjà fait la prière ou... Parce que tu as dit la chair du frère Wanda, elle était très bien, et les frères étaient vraiment élégants, et tu étais tombé. Alléluia. Amen. La prière d'abord. Troisième élément. Je te l'ai dit ça tout. Gloire à Dieu. Ici, je vais donner les signes. Ah, la donc ça dit les mots. Les signes pour connaître l'époux et ou l'épouse. Les mots pour n'appuyer, moi, je vais voir le programme. Alléluia. Amen. Il y a aussi des signes. Parce que quand tu pries, comme les serviteurs d'Abraham avaient prié, maintenant il avait demandé à l'Éternel des signes. 24. Genèse chapitre 24, verset 14 à 21. C'est la zone à laquelle je dirais, quand je t'accuse, je te prie pour que je boive, et si le contrat boit, et je donnerai aussi à boire à tes chambres. Toi, celle que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu es de bonté envers mon Seigneur. Vous n'avez pas encore fini de parler et sortir il n'avait pas encore fini de parler et sortir sa crise sur l'épaule de Bécanier de Bétuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle et chérie. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remontant. Le docteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle tenta d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je serai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il veille, et elle empressa de souder sa cruche dans la déboire, et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa tous les chameaux. 21. L'homme l'a regardé avec étonnement et s'en mesure pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. C'est bon le message? Amen. Amen. Il y a ton frère, il y a à côté de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez le contenu de ta prière. Donc la fille qui va venir, moi si mon Seigneur elle demande l'eau à boire, elle me donne l'eau, elle me donne aussi un méchant. Celle-là qui sera la femme de mon maître. Première chose, le motif veut dire que lorsqu'il priait, il n'a pas encore fini la prière. Voici maintenant une fille qui s'appelait Rebecca.
belle de figure. Amen. Premier truc, belle de figure. Alléluia. Amen. Belle de figure. Dans la beauté de Seigneur, je vais parler trois choses. Je vais parler blessure intérieure, beauté physique, beauté intérieure. La Bible dit qu'elle était très belle de figure. Le Seigneur. Pourquoi la Bible a mentionné les figures? La figure de quelqu'un ou la figure de l'homme c'est l'état du cœur de l'homme. Alléluia. Si la personne est contente ou pas, ce qui montre vous allez remarquer dans sa figure. Alléluia. Amen. Si tu es content, je vais remarquer dans votre figure. Je vais aussi regarder dans et je vais vous donner un conseil. N'allez pas prononcer ou faire des déclarations de l'amour. Avec quelqu'un que tu remarques dans son cœur, il a des blessures intérieures. L'homme qui a cultivé dans le mariage avec des déceptions, ou la femme qui a cultivé dans le mariage avec des déceptions, n'allez pas subir les conséquences de ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. C'est toi qui vas subir les conséquences. C'est dans la maison. Alléluia. D'abord, ce que tu vas faire, aider la personne, qu'elle soit d'abord guérie. Tu vas prononcer l'amour. Ne croyez pas que c'est toi qui vas soigner tous ces blessures à travers de ton amour. Vous allez comprendre aujourd'hui dans les couples. Tu vis avec une femme, si tu essaies de le toucher comme ça, vous les hommes, vous êtes comme ça. Si la femme a commencé à parler comme ça, elle essaie déjà d'appeler, elle sait qu'il a Alléluia. Vous les hommes, vous les femmes, vous êtes comme ça. La femme, c'est une bête après les crapauds, comme on dit. Sinon, on commence à parler comme ça. Alléluia. Vous n'avez pas écouté ces choses-là. Soignez d'abord la personne. Aidez-lui. N'allez pas vite, parce que c'est pas toi qui vas finir la situation. Alléluia. Blessure intérieure. Attention, tu vas pleurer. Tu vas nous amener des sujets de prière. Elle était très belle de figure. La beauté. Alléluia. Amen. La beauté. Bien le Seigneur. Si tu veux qu'un homme fait un choix sur toi, il faut lui donner la raison qu'il va te suivre. C'est-à-dire quoi la faire? Fais toutes choses qui sera en profit de ta beauté. Travailler sur toi-même. Elle a été très belle. Alléluia. Ce n'est pas un péché d'être belle. Alléluia. Amen. Tu veux que le mari puisse tomber amoureux de toi? Donne-lui les raisons. Travaille sur toi, ma soeur, mon frère. Acheter des bonnes politiques là, soigner tes peaux, s'habiller indien. C'est pourquoi que le même lorsque vous venez à l'église là, il faut très bien habiller. On a tapé du temps. Quand vous venez ici, il faut très bien habiller. Tu ne sais pas peut-être que c'est alléluia.
tout, pourquoi tu fais un célibataire? Au bout, tu as fait la photo. Alléluia. Mais envoyez bien sur toi. Je ne sais pas dit d'aller porter des sexy là. Non, mais c'est que yo que nous remettons à la qualité. Alléluia. Amen. Très bien. Yo dans la naturelle, il tombe quand tu crois bien. Yo là, tu vas très bien. Là, ça prend qui tombe. Si quelqu'un vient, allez m'accompagner, allez faire des. Nous aussi comme moi, on mariage, allez, sois gentil. Oh, yo ça va présenter un peu de sourire. C'est quand tu sourire là, ça ne tue pas. C'est quand on a côté là, pour m'arracher. Alléluia. Un peu de sourire. Moi, c'est comme même à l'église comme ça. Attends, l'église, parce que moi, je vois d'autres choses, d'autres personnes là. Faire la prière, lorsque la prière va finir. De ce côté-là. Ça va. Quand bateau va prier, non, moi, ça salut tout le monde. On va voir mon frère. Comment tu as été la prière? Comment? Bonne ne commence pas à lire. Fais comme ça, ma sœur, mon frère. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. Allez m'accompagner dans la réception. Accompagne-moi dans mais allez quand même quand on ne sait jamais. Souris, tout ça. Souris la belle, ça ne veut pas dire que tu es faible. Alléluia. Amen. Une femme, c'est comme ça. Moi, c'est ça, bongo. Kitoko. Lokola fololo. La femme de l'Église, c'est comme des militaires. Parce que le lot, comment on va passer à cela? C'est pas bon. Elle m'a raconté. Alléluia. Amen. Vous avez compris dans la maison, mais ça va devenir des infidèles. Il va y faire par contre, tout le monde va la tête. Tu es dans la maison avec ton mari. Vous êtes comme des hommes dans la maison. Moi aussi, les gens même, hein. Non. Alléluia. Amen. Quand tu as des avec ton mari, comment ça va ajouter l'amour à ton mari? Chérie, comment ça va? La journée. Dans la maison, il faut savoir comment t'habiller devant ton mari. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez la copain là, vous allez dans la cathédrale. Comment ça, on m'a dit, c'est la fin fidèle. Et ça, comment on va dans la boutique, dans les yeux. Ça m'a ôté la vie. Au plus, si on va sortir. Attends, il y a qui a dit, c'est la vérité, papa. Alléluia. Amen. C'est comme ça une femme. Et ça, comment on est à la moitié. Une femme, c'est comme ça, elle chanter. Et moi, elle ne parle pas beaucoup. Moi, c'est à l'Obakami. La femme ne parle pas beaucoup. Moi, j'ai à quoi pour la gâter. Si tu trouves une femme là, tu l'amènes quelque part, elle commence à parler beaucoup. Mais moi, je vais retourner à la maison. Comment est vous plaît là, mon ressort? Mais lui, là, le là. Quand on retourne au Sénat, vous faites la petite. Changeusement. Le pas les verres à vous prêter. Si tu n'as pas honte, moi j'ai honte. Ceux qui vous permettent de la tête, Amen, 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 amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. La tempérance, il cherche paix dans son mariage. Alléluia. J'étais au pays, la femme de mon oncle est venue me dire que non, voilà ton oncle, voilà. On chantait même dans les chambres, là, si on disait qu'on a dormi dans les chambres des enfants. Je vais donner des conseils, Lorsque tu vas aller maintenant, laissez-lui. Dès 3 heures du matin, porte de la chambre, demande-lui pardon. Dès que tu vas demander pardon, retourne-toi là où tu tombes au chambre. Elle a fait aussi comme ça.
mobali akongomoi de ce qui s'est passé, tout ça. Lisama na yo c'est le cas qui na moni place na koisa ma laisser son mari il est tombé dans la chambre. Qui mobali na ye asonga ko kama bien na kati ya son mari lui-même venu. Ngonga moke mobali azongi ya yaziye yaka. Alléluia. Avec comme ça et de famille. Et dans le roi la montre si ton mari est fâché, son mobile a dit à moi tu as décidé de parler. Tant où il y a sur ma locale tu avais raison. Attends ça qui peine ça tu as raison. Ah, je peux vous appeler dans mon kill. Alléluia. Amen. T'as raison là, tu vas lui présenter ta prière. Au moment là, il y a raison là, je peux vous appeler dans mon ciment. Donc, mais ça va sur le bas. On va mailler les avions. Luka au sumbato. Beauté intérieure. Kitoko ya kati, c'est-à-dire avoir un bon caractère. Donc, les gens qui les motifs des alléliques, malades dans la famille, au milieu des gens, na libosta, na kati ya batu,